Bonjour à tous, j'aborde le 11e avis du deuxième livre de l'imitation du petit nombre de ceux qui aiment la croix de Jésus-Christ. Il y en a beaucoup qui désirent le céleste royaume de Jésus, mais peu consentent à porter sa croix. Beaucoup souhaitent des consolations, mais peu aiment ses souffrances. On a l'impression de revoir un peu les thèmes qu'on a vus précédemment, peut-être parce que ce thème est si essentiel, c'est même sûrement pour ça, tellement fondamental et tellement difficile d'accès. Tous veulent partager sa joie, mais peu veulent souffrir quelque chose pour lui. Plusieurs admirent ses miracles, mais peu goûtent l'ignominie de sa croix. Plusieurs aiment Jésus pendant qu'il ne leur arrive aucune adversité, mais si Jésus se cache et les délaisse un moment, ils tombent dans le murmure ou dans un excessif abattement, comme les Hébreux au désert qui se mettent à murmurer contre Moïse et contre Dieu. Tous l'abandonnent au moment de la croix, au moment de la passion Jésus-Christ. Il est très clair qu'aujourd'hui, si on propose à des gens des images, et si vous proposez des images de la Vierge Marie, des images de la résurrection, des images, voilà, puis une image de la croix, vous allez vous rendre compte assez facilement que les gens ne vont pas beaucoup prendre l'image de la croix. C'est très très actuel. J'en ai fait l'expérience pour vous. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la croix, on n'aime pas. On n'aime pas encore et toujours. Même quand on est chrétien, beaucoup de gens, c'est pas très drôle la croix. Ça. Oui, évidemment, c'est pas drôle. Mais c'est un enjeu fondamental. Ceux qui aiment Jésus pour Jésus et non pour eux-mêmes le bénissent dans toutes les tribulations et dans l'angoisse du cœur, comme dans les consolations les plus douces. Quand il ne voudrait jamais les consoler, toujours cependant, il le louerait toujours et lui rendrait grâce. Voyez, l'enjeu, c'est cette espèce de capacité à ne plus faire de retour sur soi. C'est un deuil. C'est le deuil du moi, le deuil de l'amour propre. Donc c'est l'enjeu du mystère pascal qui conduit à la perfection de l'amour, qui est le travail de notre existence. Et ça, nous ne le faisons que en passant par le creuset de la souffrance. Il ne faut pas trop rêver. Que ne peut l'amour de Jésus quand il est pur et sans mélange d'amour ni d'intérêt propre, toujours la mort de l'amour propre. Ne sont-ce pas des mercenaires, ceux qui cherchent toujours les consolations? Vous voyez, on cherche notre propre intérêt. Ne prouvent-ils pas qu'ils s'aiment eux-mêmes plus que Jésus-Christ, ceux qui pensent toujours à leur gain et à leur avantage? Tout est dit, il n'y a pas besoin de commenter. Et alors là, paragraphe 4, rarement on rencontre un homme assez avancé dans les voies spirituelles, ce qui est l'objet de ce livre, pour être dépouillé de tout. Donc l'objet du livre, c'est d'être dépouillé de tout, car le véritable pauvre d'esprit détaché de toute créature, qui le trouvera? Il faut le chercher bien loin, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est intéressant, ceci est cité explicitement par Thérèse de Lisieux dans un de ses passages. D'ailleurs, elle se trompe, elle dit, comme dit le psaume, et elle cite cette phrase. En fait, c'est l'imitation. L'enjeu, évidemment, de notre histoire humaine, c'est d'être ajusté au Seigneur et donc de l'aimer pour lui-même. Et ça ne se vérifie que dans l'adversité. Comme on voit l'amour du Christ pour nous infini quand il est sur la croix plus que n'importe quel autre moment. Eh bien nous aussi, nous voyons que nous sommes capables d'aimer le Seigneur quand nous sommes capables de l'aimer alors que nous sommes privés de toute consolation et peut-être durablement. Après avoir tout quitté, il s'agit de se quitter aussi, de se dépouiller entièrement de l'amour de soi. C'est enfin, après avoir fait tout ce que nous savons devoir faire, que nous pensons encore n'avoir rien fait. Nous sommes des serviteurs inutiles, comme dit le paragraphe 5, en citant l'écriture Luc 17. Alors, vous serez vraiment pauvre, il sera vraiment pauvre et séparé de tout en esprit. Il pourra dire avec le prophète, oui, je suis pauvre et seul au monde. Nul, cependant, n'est plus riche, plus puissant, plus libre que celui qui sait quitter tout et soi-même et se mettre au dernier rang. Sinon, nous sommes évidemment esclaves de nos appétits, de notre désir de jouissance, de notre envie de consolation. J'ai besoin de me consoler, j'ai besoin de me rassurer, j'ai besoin de me faire du bien, j'ai besoin de je sais pas quoi. Eh bien non, celui qui est vraiment dans la paix, c'est celui qui est offert, celui qui est livré, qui est complètement mort à soi-même. Le modèle de ça, c'est Jésus-Christ, c'est notre chemin, c'est celui que nous voulons imiter, celui que nous voulons, avec qui nous voulons vivre. C'est tout l'objet de tous ces avis. Puissions-nous avancer sur ce chemin, demander la grâce de mourir un peu à notre appétit, à nos envies de consolation, pour nous dépouiller, accepter de demeurer un peu dans cette épreuve, pour être enfin offert, livré. Bon courage!